Bienvenue dans cette exploration fascinante de l'histoire du renseignement. Le renseignement est le pilier méconnu qui a de tout temps influencé le destin des civilisations. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers le temps pour découvrir comment les méthodes de collecte de renseignements se sont diversifiées et sophistiquées. Avant même l'émergence des premières civilisations, l'acte de collecter des informations était déjà une nécessité vitale, inscrite dans notre ADN d'être humain. Si nous remontons aux âges préhistoriques, nos ancêtres avaient besoin d'une connaissance fine de leur environnement pour pouvoir survivre. Ils devaient savoir où trouver de la nourriture, comment repérer des sources d'eau potable, quels animaux étaient dangereux et lesquels pouvaient être chassés. Cette collecte d'informations était alors une question de vie ou de mort. L'observation des saisons, la reconnaissance des signes annonciateurs de dangers naturels comme des incendies ou des inondations, la cartographie mentale des territoires de chasse et de cueillette, tout ceci faisait partie de ce que l'on pourrait appeler le renseignement de survie. Ils utilisaient tout leur sens pour recueillir des données, de la vue à l'ouïe, en passant par l'odorat. Ces informations étaient ensuite partagées au sein du groupe, consolidant ainsi un savoir collectif qui se transmettait de génération en génération. Cette pratique ancestrale était l'embryon de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de renseignement. Ce n'était peut-être pas formalisé avec les outils et les techniques sophistiquées que nous avons maintenant, mais le principe fondamental était là, la collecte, l'analyse et la distribution d'informations dans le but d'assurer la sécurité et le bien-être du groupe. L'acte de collecter des informations n'est pas une invention moderne. Les premiers humains, même avant l'adoption des outils, devaient développer une acuité remarquable pour percevoir les détails de leur environnement. Le bruissement des feuilles pouvait indiquer un prédateur à proximité, tandis que l'observation des mouvements d'un troupeau pouvait suggérer la direction d'un point d'eau. Ils apprenaient également à reconnaître les signes subtils des changements de saison, tels que la migration des oiseaux ou l'apparition de certaines fleurs, leur donnant ainsi des indices sur quand semer, récolter ou se déplacer. Avec l'avènement de l'art rupestre, nous observons les premiers signes tangibles de cette transmission d'informations. Les peintures dans les grottes ne se limitaient plus à de simples représentations artistiques. Elles peuvent être informatives, illustrant par exemple les méthodes de chasse ou les espèces animales présentes dans une région donnée. Ces représentations graphiques, éternellement gravées sur les parois des cavernes, étaient peut-être les premiers rapports de renseignements servant à instruire et à informer les générations futures. L'échange d'informations était également vital. On peut imaginer que les histoires racontées autour des feux de camp nocturnes n'étaient pas seulement des divertissements. Elles étaient aussi des leçons, des mises en garde, des cartes narratives de la géographie environnante. L'évolution de la langue a dû jouer un rôle crucial à cet égard, transformant le renseignement en un bien partagé, en une monnaie d'échange pour la sécurité et la prospérité. Lorsque les premières communautés se sont sédentarisées, établissant les premières formes de villages ou de cités, le renseignement a pris une nouvelle dimension. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre la nature, mais également les autres groupes humains. Qui était ami? Qui était ennemi? Quelle tribu possédait des ressources convoitées? Alors que les fondations de la civilisation moderne étaient en train d'être posées avec l'émergence des premières cités-États en Mésopotamie, en Égypte ou dans la vallée de l'Indus, le renseignement commençait à prendre une importance cruciale. Dans ces anciennes sociétés, le renseignement devenait une pièce maîtresse dans les domaines de la diplomatie, du commerce, et surtout de la guerre. Pour comprendre la valeur du renseignement à cette époque, prenons l'exemple de l'Égypte antique. Il y a plus de 3000 ans, durant la période du Nouvel Empire égyptien, des documents appelés les papyrus d'Anastasie faisaient déjà état de l'utilisation d'espions et de rapports de renseignement. Ces écrits montrent à quel point il était vital pour les dirigeants de cette époque d'être informés des mouvements de leurs ennemis, des menaces potentielles, et des opportunités de croissance ou de conquête. Les civilisations mésopotamiennes utilisaient également des réseaux d'espionnage très sophistiqués. Des tablettes d'argile témoignent de l'importance du renseignement pour ces anciennes cultures. Les Assyriens, en particulier, étaient connus pour leur efficacité dans la collecte d'informations. Dans les récits bibliques, nous trouvons également des références à l'espionnage. Le livre de Josué raconte comment des espions furent envoyés pour évaluer les défenses de la ville de Jéricho, une information cruciale pour planifier l'assaut qui suivit. Le renseignement prend une tournure nouvelle avec l'avènement de la Grèce antique. Ce fut une période marquée par des avancées philosophiques, scientifiques et militaires majeures, mais également par des guerres intestines et des rivalités entre cités.
Dans ce contexte complexe, le renseignement a joué un rôle crucial. Les Grecs avaient compris l'importance de l'information dans le cadre des opérations militaires. Selon les écrits d'Homère dans l'Iliade et l'Odyssée, des éclaireurs et des espions étaient déjà utilisés pendant la guerre de Troie. Des héros comme Ulysse et Diomède étaient non seulement des combattants mais aussi des agents de renseignement, s'introduisant dans les camps ennemis pour recueillir des informations. Ces épopées contiennent des éléments de légende et de folklore, mais ont été écrites dans un contexte qui reflète certaines réalités de la Grèce antique, y compris les pratiques militaires. Elles peuvent être vues comme une expression des idéaux et des pratiques de l'époque, même si les événements spécifiques qu'elles décrivent sont empreints de mythologie. Pendant la période classique, les cités-États comme Athènes et Sparte avaient développé des méthodes plus élaborées de collecte de renseignements. L'utilisation de la cithale, un bâton servant à chiffrer des messages, montre que les Grecs avaient déjà une compréhension élémentaire de la cryptographie. Les orateurs comme Démosthène parlaient souvent de la valeur du renseignement, et des historiens comme Thucydide insistaient sur son importance dans la stratégie militaire. L'un des exemples les plus célèbres de renseignement durant cette période est la bataille de Marathon. Les Athéniens avaient été informés de l'arrivée de la flotte perse bien avant la bataille, ce qui leur a donné un avantage crucial. Cette information avait été obtenue grâce à des éclaireurs et à un réseau de sympathisants parmi les populations locales. Il y avait également un aspect diplomatique du renseignement. Les ambassadeurs, sous couvert de négociations diplomatiques, étaient souvent utilisés pour recueillir des informations sur les dispositions militaires et les intentions politiques des cités rivales. La Chine antique était un terrain fertile pour le développement de l'art du renseignement. Les dynasties successives accordaient une grande importance à la collecte d'informations, qu'il s'agisse de surveiller les mouvements des ennemis, d'espionner les négociations diplomatiques, ou de collecter des renseignements sur les conditions agricoles et météorologiques pour prévoir les récoltes. Le système bureaucratique avancé de la Chine antique comprenait des fonctionnaires spécifiquement chargés de ces tâches, et l'espionnage était considéré comme un élément indispensable de la gouvernance et de la guerre. Parmi les figures majeures ayant influencé cet art, Sun Tzu occupe une place de choix. Son ouvrage, L'art de la guerre, apporte une structure et une philosophie au renseignement. Il y traite non seulement des types d'espions et de leur rôle mais aussi des principes intemporels de connaissance de soi et de l'ennemi. Bien que Sun Tzu soit une figure emblématique, et son apport considérable, il était en réalité le produit d'une culture qui avait déjà une longue tradition en matière de renseignement. La Chine ancienne était également pionnière dans l'utilisation de techniques de cryptographie, souvent utilisées pour protéger les messages envoyés entre espions et commandants. Les premières formes de cryptographie chinoise remontent à la dynastie Tsu, et ces méthodes ont été affinées et utilisées tout au long de l'histoire chinoise. Il faut aussi noter que le concept de gangxi ou réseau relationnel, profondément ancré dans la société chinoise, jouait un rôle dans le renseignement. Les relations interpersonnelles étaient souvent exploitées pour obtenir des informations cruciales, que ce soit en temps de paix ou de guerre. Le renseignement en Chine antique était une pratique complexe et nuancée, avec des institutions dédiées, des techniques élaborées et une riche tradition philosophique pour le soutenir. Les contributions de Sun Tzu ont été significatives et enracinées dans une tradition déjà riche et sophistiquée, dont l'influence se fait encore sentir aujourd'hui. La République et ensuite l'Empire romain étaient des entités étatiques avec des ambitions étendues, des frontières vastes et des intérêts divers. Le renseignement était donc une composante vitale du système militaire et administratif romain. Rome avait une série d'outils à sa disposition pour collecter des informations, allant des éclaireurs aux diplomates en passant par les espions. L'armée romaine, reconnue pour son organisation et sa discipline, utilisait des éclaireurs appelés exploratores, pour surveiller les mouvements de troupes ennemies. Ces derniers étaient souvent des cavaliers agiles, dotés d'une grande connaissance du terrain. Ils avaient également des agents appelés speculatores qui s'infiltraient derrière les lignes ennemies pour recueillir des informations. Le système postal romain, le cursus publicus, était une autre plateforme pour le renseignement. Bien qu'il ait été créé pour le transport rapide de messages officiels, il était également utilisé pour transmettre des informations secrètes à l'échelle de l'Empire. Les Romains étaient également connus pour leurs frumentarii, des agents qui étaient à l'origine des collecteurs d'impôts et qui se sont ensuite impliqués dans des missions d'espionnage, de surveillance et même de police secrète. Ils étaient souvent déployés dans les provinces pour surveiller les gouverneurs et autres fonctionnaires. La Rome antique avait aussi des archives très organisées,
appelé le tabularium, où étaient stockées des quantités importantes de données, depuis les lois jusqu'aux rapports militaires. La centralisation de ces informations facilitait leur analyse et leur utilisation pour la prise de décisions politiques et militaires. Le renseignement à Rome était une fonction institutionnalisée et systématique. Les Romains avaient compris que le pouvoir véritable ne venait pas seulement de la force militaire, mais également de la capacité à collecter, analyser et appliquer de l'information de manière efficace. Cette sophistication dans le domaine du renseignement était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles Rome a pu dominer le bassin méditerranéen pendant des siècles. En parcourant l'histoire du renseignement, de nos ancêtres préhistoriques jusqu'à la Rome antique, nous constatons que la quête d'information a toujours été au cœur de la condition humaine. Ce qui a commencé comme une sorte de renseignement de survie voué à comprendre l'environnement pour éviter les dangers et localiser les ressources, a évolué pour devenir une fonction complexe et stratégique dans les sociétés organisées. Que ce soit en Égypte, en Mésopotamie où les Assyriens ont développé des réseaux d'espionnage, ou dans les récits bibliques où l'espionnage avait également un rôle, l'histoire nous montre que le besoin de savoir n'a jamais cessé. La Grèce antique et la Chine ancienne, où Sun Tzu a formulé les principes de la guerre basés sur le renseignement, ont apporté des réflexions et des méthodologies qui influencent encore aujourd'hui les pratiques du renseignement. À Rome, le renseignement est devenu une institution centralisée, couvrant tout, de l'espionnage militaire à la surveillance civile, et utilisant des archives pour l'analyse et la planification à long terme. Tout au long de cette évolution, une constante demeure, l'information est le véritable pouvoir. Ce qui était autrefois l'apanage de quelques individus est devenu une discipline complexe et multidimensionnelle, mais au fond, le renseignement demeure ce qu'il a toujours été, un outil vital pour naviguer dans un monde complexe et souvent dangereux.